Si je parle aujourd'hui, ce n'est pas pour moi. Je veux que ce soit clair dès le début, avant que vous ne pensiez autre chose, avant que vous n'imaginiez que je cherche quelque chose en retour. Je ne suis pas ici pour me justifier. Je ne suis pas ici pour qu'on me pardonne. Je ne suis pas ici pour raconter ma version des faits, comme si la vérité avait plusieurs visages et que le mien méritait d'être entendu. Non. Ce n'est pas ça. Si je parle, c'est parce que le silence a un poids, et ce poids, je l'ai porté en croyant que c'était la bonne chose à faire. Je me suis trompé. Pendant longtemps, j'ai cru que me taire protégeait tout le monde. Que c'était la décision d'un adulte responsable. Que c'était ce qu'on attendait de moi. Alors j'ai choisi le silence, et j'ai vécu avec. Vous savez, on nous apprend très tôt que certaines choses ne se disent pas. Qu'il y a des vérités qui dérangent, qui cassent l'équilibre fragile des choses. On nous dit que parler, c'est détruire. Que c'est égoïste. Que c'est irresponsable. Alors on se tait. On se tait pour préserver une institution. On se tait pour protéger une famille. On se tait pour ne pas briser un groupe, une communauté, une image. On se tait parce qu'on pense que c'est comme ça qu'on devient adulte. Moi, j'ai fait ça. J'ai choisi le silence comme on choisit une responsabilité. Je pensais agir en adulte. Je pensais être raisonnable. Je pensais éviter le chaos. Et pendant des années, je me suis dit que c'était la seule option. Que parler aurait tout détruit. Que c'était mieux ainsi. Que c'était pour le bien de tous. Mais voilà le problème avec le silence. Il ne protège pas tout le monde de la même façon. Il ne coûte pas le même prix à tout le monde. Moi, mon silence m'a protégé. Il m'a permis de continuer. De vivre normalement. De ne pas affronter les regards, les questions, les jugements. Le silence m'a offert une paix relative. Mais ceux qui n'avaient pas la parole, eux, ils ont payé. Ils ont payé avec leur solitude. Avec leurs doutes. Avec cette certitude terrible qu'ils étaient seuls, que personne ne savait, que personne ne comprenait. Mon silence les a abandonnés. Et je ne l'ai pas vu tout de suite. Ou peut-être que je ne voulais pas le voir. C'est difficile à dire maintenant. Alors pour qui je parle aujourd'hui? Ce n'est pas pour moi, je vous l'ai dit. C'est pour ceux qui n'ont jamais été écoutés. Pour ceux qui ont douté d'eux-mêmes parce que personne ne confirmait ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient vécu. Pour ceux qui ont cru qu'ils étaient fous, qu'ils exagéraient, qu'ils inventaient des problèmes là où il n'y en avait pas. Je parle pour eux parce que mon silence leur a fait croire qu'ils avaient tort. Que c'était normal. Que c'était acceptable. Mon silence m'a protégé, pas eux. Et ça, c'est quelque chose que je dois dire à voix haute, même si ça ne change rien. Même si c'est trop tard. Même si personne ne me demandait de parler. Le silence, voyez-vous, n'est jamais neutre. On aime se dire qu'on ne fait rien de mal en se taisant. Qu'on n'est pas responsable de ce qu'on ne dit pas. Mais c'est faux. Le silence est un choix. Et comme tout choix, il a des conséquences. Pendant que je me taisais, des choses ont continué. Des comportements se sont répétés. Des personnes ont souffert. Et à chaque fois que ça arrivait, mon silence disait, c'est acceptable. C'est tolérable. C'est la norme. Je n'ai jamais dit ça avec des mots, mais je l'ai dit avec mon silence. Et c'est peut-être pire. Parce que les mots, on peut les retirer. On peut s'excuser. Mais le silence, lui, il reste. Il s'installe. Il devient la vérité par défaut. Le pire, ce n'est pas ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai laissé continuer. Ce n'est pas ce que j'ai fait. C'est ce que je n'ai pas fait. J'ai vu des choses qui n'auraient jamais dû se passer. J'ai vu des personnes souffrir, être diminuées, être traitées comme si elles ne comptaient pas. Et je n'ai rien dit. Pas parce que j'étais méchant. Pas parce que je voulais que ça continue. Mais parce que j'avais peur. Peur du conflit. Peur des conséquences. Peur de perdre ma place, mon confort, ma tranquillité. Alors j'ai regardé ailleurs. J'ai minimisé. Je me suis dit que ce n'était pas si grave. Que ça allait se résoudre tout seul. Que ce n'était pas mon rôle d'intervenir. Toutes ces excuses qu'on se donne pour ne pas avoir à agir. Je me souviens d'un couloir. C'est étrange, les détails qu'on retient. Un couloir vide. Une porte fermée. Un son étouffé.
J'ai continué à marcher. Mes pas résonnaient. Réguliers. Comme si de rien n'était. Comme si je n'avais rien entendu. Rien vu. J'ai tourné au coin. J'ai disparu. Et ce couloir, je le revois encore. Cette porte. Ces pas. Cette facilité à continuer comme si rien ne s'était passé. C'était peut-être ça, le moment où tout a basculé. Ou peut-être qu'il y en a eu d'autres. Je ne sais plus. Mais celui-là, je m'en souviens. Et vous savez ce qui s'est passé après? Rien. Du moins, rien pour moi. J'ai continué ma journée. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai parlé avec des gens. J'ai souri. J'ai travaillé. Le soir, je suis rentré chez moi. J'ai mangé. J'ai dormi. Le lendemain, j'ai recommencé. Et pendant ce temps, quelqu'un d'autre portait le poids de ce que j'avais choisi d'ignorer. Quelqu'un d'autre se demandait s'il avait imaginé les choses. S'il était le problème. S'il méritait ce qui lui arrivait. Et moi, je continuais. Tranquille. Confortable. Protégé par mon silence. C'est ça que je ne peux plus accepter. Cette asymétrie. Cette injustice fondamentale. Mon silence m'a coûté quoi, au fond? Un peu d'inconfort moral, peut-être. Un malaise diffus que j'ai appris à ignorer. Quelques nuits où j'y ai pensé avant de m'endormir. Mais rien de comparable à ce qu'il a coûté aux autres. Eux, ils ont porté le poids réel. La souffrance concrète. L'isolement. Le doute. La honte qui n'aurait jamais dû être la leur. Et pendant qu'ils portaient tout ça, je vivais ma vie. Normalement. Paisiblement. Comme si de rien n'était. Ça me poursuit maintenant. Pas la culpabilité spectaculaire. Pas le remords dramatique. Non. Juste cette conscience lente, progressive, de ce que mon silence a permis. De qui il a protégé. De qui il a abandonné. Cette prise de conscience que je n'étais pas neutre. Que mon inaction était une action. Que mon refus de m'impliquer était déjà un choix. Un choix qui servait mes intérêts, au détriment des leurs. Et c'est là que le silence révèle sa vraie nature. Il n'est jamais un vide. Il n'est jamais une absence. Il est toujours un message. Il dit, ce qui se passe ici est normal. Ce qui se passe ici est tolérable. Ce qui se passe ici ne mérite pas qu'on intervienne. Le silence valide. Il légitime. Il normalise. Même quand ce n'est pas son intention. Même quand celui qui se tait pense sincèrement qu'il ne fait que rester à sa place, qu'il ne prend pas parti. Mais ne pas prendre parti, c'est déjà prendre le parti de ceux qui profitent du silence. De ceux qui ont besoin que les choses ne soient pas dites. De ceux qui comptent sur la discrétion, sur la prudence, sur la peur des autres pour continuer. Je ne veux pas donner l'impression que j'ai tout compris maintenant. Que j'ai atteint une forme de sagesse tardive. Non. Je comprends juste mieux le mécanisme. Comment on en arrive là? Comment le silence devient une habitude? Comment on s'y installe? C'est progressif. Ça commence par une petite chose. Un détail qu'on laisse passer. Une remarque qu'on ne relève pas. Un comportement qu'on trouve déplacé mais qu'on n'ose pas nommer. Et puis ça recommence. Une fois. 2 fois. 10 fois. Et à chaque fois, ça devient un peu plus facile de se taire. Un peu plus normal. Un peu plus évident. On se dit qu'on a déjà laissé passer tant de choses que parler maintenant serait incohérent. Que ça poserait la question, pourquoi maintenant et pas avant? Alors on continue. On s'enfonce. Le silence devient une seconde nature. Et le pire, c'est qu'on finit par se raconter des histoires. On se dit qu'on est prudent. Qu'on est mature. Qu'on évite les conflits inutiles. On se dit que de toute façon, quelqu'un d'autre va parler. Que ce n'est pas à nous de le faire. Qu'on ne sait pas assez. Qu'on n'a pas tous les éléments. Qu'on pourrait se tromper. Qu'on pourrait aggraver les choses. Toutes ces justifications qu'on empile les unes sur les autres jusqu'à construire une forteresse autour de son inaction. Une forteresse qui nous protège de notre propre conscience. De notre propre sens moral. De cette petite voix qui dit, tu sais que ce n'est pas normal.
Tu sais que tu devrais faire quelque chose. Moi, j'ai construit cette forteresse. Brique par brique. Excuse après excuse. Rationalisation après rationalisation. Et je me suis senti en sécurité dedans. Je me suis senti légitime. Justifié. Raisonnable. Et pendant ce temps, dehors, des gens souffraient. Des gens attendaient. Des gens espéraient que quelqu'un, n'importe qui, dise quelque chose. Fasse quelque chose. Confirme leur réalité. Valide leur expérience. Leur montre qu'ils n'étaient pas seuls. Qu'ils n'étaient pas fous. Qu'ils avaient raison de se sentir mal à l'aise, blessés, trahis. Mais personne n'a parlé. Ou du moins, pas assez. Pas assez fort. Pas assez tôt. Et moi, j'étais parmi ceux qui ne parlaient pas. J'étais parmi ceux qui laissaient faire. Qui regardaient ailleurs. Qui minimisaient. Qui trouvaient des raisons de ne rien faire. Et aujourd'hui, je dois vivre avec ça. Avec cette certitude que j'aurais pu faire une différence. Peut-être petite. Peut-être insuffisante. Mais une différence quand même. Et que je ne l'ai pas fait. Par peur. Par confort. Par lâcheté. Il y a quelque chose de très douloureux dans cette prise de conscience. Ce n'est pas seulement le regret. C'est la confrontation avec soi-même. Avec ce qu'on pensait être. Avec les valeurs qu'on croyait avoir. Parce que je me suis toujours considéré comme quelqu'un de bien. Quelqu'un de juste. Quelqu'un qui se soucie des autres. Et peut-être que c'est vrai, d'une certaine façon. Mais quand ça comptait vraiment, quand il fallait transformer ces valeurs en action, je n'étais pas là. Je m'étais déjà éclipsé. J'étais déjà dans ce couloir, continuant à marcher, mais pas raisonnant régulièrement, comme si de rien n'était. Et c'est ça qui fait mal. Réaliser qu'on n'est pas celui qu'on pensait être. Qu'il y a un écart entre nos principes et nos actes. Entre ce qu'on dit croire et ce qu'on fait réellement. Que notre morale est conditionnelle. Qu'elle s'applique quand c'est facile, quand ça ne nous coûte rien, quand ça n'entre pas en conflit avec nos intérêts. Mais dès que ça devient inconfortable, dès que ça menace notre position, notre tranquillité, nos relations, on trouve des raisons de faire autrement. De reporter. D'attendre. De se taire. Je ne me raconte plus d'histoire maintenant. Je sais ce que j'ai fait. Ou plutôt, ce que je n'ai pas fait. Je sais que mes raisons n'étaient pas bonnes. Qu'elles ne tenaient pas. Qu'elles ne justifient rien. Elles n'expliquent que ma propre faiblesse. Ma propre peur. Mon propre égoïsme, même s'il était inconscient. Même s'il se déguisait en prudence, en sagesse, en responsabilité. Parler aujourd'hui, ce n'est pas réparer. C'est refuser de continuer. C'est dire, non, ce n'était pas normal. Non, je n'aurais pas dû me taire. Non, je ne peux plus prétendre que c'était la bonne décision. C'est reconnaître que j'ai fait un choix, et que ce choix a eu un coût. Un coût que je n'ai pas payé moi-même. Et ça, c'est important à dire. Pas pour que vous me pardonniez. Pas pour que vous me compreniez. Mais pour que ce soit dit. Pour que ça existe quelque part, dans l'espace, dans le monde. Pour que ceux qui ont payé le prix de mon silence sachent qu'ils n'étaient pas fous. Qu'ils avaient raison. Que ce qu'ils ont vécu était réel, et injuste, et inacceptable. Je sais que je serai jugé. Je sais que certains diront que c'est trop tard. Que ça ne sert à rien. Que je cherche juste à me dédouaner. Et peut-être qu'ils auront raison. Peut-être que c'est trop tard. Peut-être que ça ne sert à rien. Mais je parle quand même. Parce que le silence, lui, ne servait à rien non plus. Il ne protégeait personne. Il ne résolvait rien. Il ne faisait que repousser le problème, le cacher, le laisser grandir dans l'ombre. Vous savez, il y a une différence entre comprendre quelque chose intellectuellement et le comprendre vraiment. Viscéralement. Dans tout son corps. Pendant longtemps, je savais que le silence pouvait être problématique. Je le savais abstraitement. Comme une idée. Mais je ne le sentais pas. Je ne le vivais pas. Ça restait théorique. Distant. Jusqu'à ce que quelque chose change. Jusqu'à ce que je voie les conséquences concrètes de ce silence. Pas dans un article. Pas dans une discussion abstraite. Mais là, devant moi. Dans le regard de quelqu'un.
Dans sa voix. Dans sa façon de se tenir. Dans ce qu'il portait et que je n'avais jamais vraiment vu avant. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Vraiment compris. Que mon silence n'était pas une zone neutre où je me tenais à l'écart. C'était un territoire. Un territoire où des choses se passaient. Des choses que je permettais en ne les empêchant pas. Des choses qui continuaient parce que je ne les arrêtais pas. Et cette prise de conscience, elle est venue avec une clarté brutale. Comme un voile qui se déchire. Comme une évidence qui était toujours là mais que je refusais de voir. Et depuis, je ne peux plus revenir en arrière. Je ne peux plus me réfugier dans l'ignorance. Dans le confort de ne pas savoir. Dans l'illusion que je n'avais rien à voir avec ça. Parce que maintenant, je sais. Je sais exactement ce que mon silence a permis. Ce qu'il a coûté. À qui il a coûté. Et je dois vivre avec ça. Pas comme une punition. Mais comme une réalité. Comme une responsabilité que je ne peux plus ignorer. Alors oui, je parle. Même si c'est tard. Même si c'est insuffisant. Même si ça ne change rien à ce qui s'est déjà passé. Je parle parce que c'est la seule chose qui me reste à faire si je veux arrêter de faire partie du silence. Si je veux arrêter de cautionner, même passivement, ce qui s'est passé. Si je veux dire aux personnes qui ont souffert, je vous ai vu. Je savais. Et j'aurais dû parler avant. Je n'ai pas d'excuses. Je n'ai que des raisons, et elles ne sont pas bonnes. Elles ne justifient rien. Elles n'expliquent rien qui vaille la peine d'être expliqué. Elles révèlent juste ce que j'étais à ce moment-là. Quelqu'un qui privilégiait son confort à la justice. Qui privilégiait sa tranquillité à l'intégrité. Qui privilégiait son image à la vérité. Et je dois l'assumer. Je dois porter ça. Non pas pour me flageller. Non pas pour chercher la rédemption. Mais parce que c'est la vérité. Et que la vérité mérite d'être dite, même quand elle est inconfortable. Surtout quand elle est inconfortable. Vous voyez, le problème avec le silence, c'est qu'il crée une forme de solitude. Une solitude particulière. Celle de celui qui sait quelque chose que personne d'autre ne semble savoir. Ou que tout le monde sait, mais que personne ne dit. C'est une solitude partagée, mais fragmentée. Chacun dans son coin, portant son petit morceau de vérité, se demandant si les autres savent aussi. Se demandant s'il est le seul à trouver ça anormal. Se demandant si parler ne ferait pas de lui un traître, un trouble-fête, quelqu'un qui ne comprend pas les codes. Alors on se tait. Et cette solitude grandit. Elle devient une habitude. Elle devient une identité. On devient celui qui sait mais qui ne dit rien. Et on finit par oublier pourquoi on a commencé à se taire. Moi, j'ai oublié. Pendant longtemps. Je me suis habitué au silence. Il est devenu confortable. Familier. Je ne le questionnais plus. Je ne me demandais plus si c'était la bonne chose à faire. C'était juste ce que je faisais. Ce que tout le monde faisait. Et puis un jour, quelque chose a craqué. Quelque chose de petit, au début. Une conversation. Un regard. Une phrase. Quelque chose qui m'a rappelé que le silence n'était pas sans conséquence. Que quelqu'un, quelque part, portait le poids de ce que je ne disais pas. Et que ce poids était réel. Lourd. Injuste. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Des questions que j'aurais dû me poser depuis longtemps. Des questions simples, mais dérangeantes. Pourquoi je me taisais? Qui je protégeais vraiment? Qu'est-ce que je craignais? Et surtout, qui payait le prix de ma prudence? Ces questions, je les avais évitées. Pendant des années. Parce que je savais, au fond, que les réponses ne me plairaient pas. Qu'elles me montreraient quelque chose que je ne voulais pas voir. Quelque chose sur moi. Sur mes priorités. Sur mes valeurs réelles, pas celles que je proclamais, mais celles que je vivais. Et quand j'ai finalement affronté ces questions, quand je me suis forcé à y répondre honnêtement, ce que j'ai découvert m'a fait mal. Parce que j'ai réalisé que mon silence ne protégeait personne d'autre que moi. Qu'il ne servait personne d'autre que moi. Que toutes mes justifications, toutes mes rationalisations, toutes mes excuses, n'étaient que des façades. Des mensonges que je me racontais pour ne pas avoir à affronter ma propre lâcheté. Il n'y a pas de moment héroïque dans cette histoire. Pas de révélation spectaculaire.
Pas de transformation soudaine. Juste une prise de conscience lente, douloureuse, de ce que j'avais fait. De ce que je n'avais pas fait. Et de ce que ça avait coûté aux autres. Cette prise de conscience ne m'a pas transformé en quelqu'un de meilleur. Elle m'a juste montré qui j'étais vraiment. Et ce que je voyais n'était pas beau. Pas admirable. Pas noble. C'était juste humain. Faible. Égoïste. Ordinaire. Mais peut-être que c'est ça le début. Accepter qu'on n'est pas celui qu'on pensait être. Qu'on n'a pas agi comme on aurait dû. Qu'on a fait des choix qu'on regrette. Et qu'on ne peut pas revenir en arrière pour les défaire. Tout ce qu'on peut faire, c'est reconnaître ce qui s'est passé. Nommer ce qu'on a fait. Et refuser de le refaire. Si je parle aujourd'hui, ce n'est pas pour soulager ma conscience. Ma conscience, elle ne sera pas soulagée. Elle restera lourde. Pesante. Pleine de ce que je n'ai pas fait. Mais peut-être qu'elle cessera de servir d'excuse. Peut-être qu'elle cessera de me permettre de regarder ailleurs. De minimiser. De me dire que ce n'était pas si grave. Que ça ne me concernait pas vraiment. Que j'avais mes raisons. Et puis, il y a vous. Ceux qui m'écoutent. Peut-être que vous aussi, vous portez un silence. Petit ou grand. Récent ou ancien. Un silence qui vous semblait protecteur, raisonnable, nécessaire. Je ne suis personne pour vous dire quoi faire. Je ne suis pas un modèle. Mais je peux vous poser une question. La même que je me suis posée. Votre silence. Il protège qui? Il coûte quoi? À qui? Ces questions, je ne les ai pas posées assez tôt. Je les ai évitées. Je les ai repoussées. Je me suis dit qu'elles étaient trop compliquées. Trop dangereuses. Trop déstabilisantes. Et pendant ce temps, d'autres personnes vivaient avec les réponses. Avec les conséquences. Avec le poids de ce qui n'était pas dit. Je ne dis pas que parler est facile. Ça ne l'est pas parler, c'est prendre un risque. C'est accepter le conflit. C'est perdre le confort de l'entre-soi. Mais se taire aussi, ça coûte quelque chose. Ça coûte une part de soi. Une part qui sait ce qui est juste. Et à force de perdre cette part-là, on finit par devenir quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui accepte. Qui s'accommode. Qui normalise. Moi, j'ai attendu trop longtemps. J'ai laissé le silence devenir ma réponse par défaut. J'ai laissé la peur guider mes choix. Et maintenant, je regarde en arrière et je vois ce que ça a coûté. Pas à moi. Mais aux autres. À ceux qui n'avaient pas le luxe de se taire. À ceux qui attendaient que quelqu'un dise quelque chose. À ceux qui doutaient d'eux-mêmes parce que personne ne confirmait leur réalité. Mon silence les a trahis. Et je dois vivre avec ça. Ce n'est pas une punition. C'est juste la réalité. La conséquence de mes choix. Et aujourd'hui, je choisis différemment. Je choisis de parler. Tard. Imparfaitement. Mais je parle. Parce que peut-être que quelqu'un en a besoin. Peut-être que quelqu'un attend. Peut-être que quelqu'un doute encore et que ces mots lui diront, non, tu n'es pas fou. Tu as raison. Ce que tu as vécu était réel. Ce que tu ressens est légitime. Tu n'es pas seul. C'est pour ça que je parle. Pas pour moi. Pour eux. Pour ceux que mon silence a abandonnés. Pour ceux que mon silence a trahis. Pour ceux qui méritaient mieux. Qui méritaient qu'on parle. Qu'on agisse. Qu'on soit là. Je ne peux pas réparer le passé. Je ne peux pas effacer ce qui s'est passé. Je ne peux pas ramener le temps perdu. Tout ce que je peux faire, c'est dire, j'étais là. J'ai vu. Et je n'ai rien fait. Et c'était mal. C'est tout. Ce n'est pas grand-chose. Ce n'est peut-être rien. Mais c'est ce que je peux faire maintenant. Reconnaître. Nommer. Dire à voix haute ce qui a été caché trop longtemps. Moi, j'ai attendu trop longtemps.